première prison de l'enfer, le sexe en rêve, en pensée, par les yeux. Aston Adam Baya épisode 7. Frère, je prenais mon bain le matin. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, Aston, aujourd'hui tu vas visiter l'enfer. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas y aller. Je dirai au monde que cet endroit existe. Le Seigneur a dit, c'est une mission spécifique et unique que vous avez reçue afin de parler au monde des réalités de l'enfer afin que les gens sachent qu'après cette vie, il y a une autre vie. Plus tard dans la nuit, alors que je dormais, le Seigneur est venu et m'a réveillé. Quand je me suis levé, j'étais déjà hors de mon corps et rapidement nous avons commencé à nous lever. J'ai vu le plafond de ma maison rouler comme une feuille de papier et nous nous sommes levés dans les airs. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu que toutes les maisons n'avaient pas de plafond. J'ai pu voir des gens dormir sur leur lit et s'asseoir dans leur salon. Quand je regarde dans les rues, j'ai vu les âmes des morts. C'étaient des esprits errants. Ils n'avaient pas de corps physique et cherchaient un moyen d'obtenir des corps physiques afin de profiter de la vie sur Terre. Et pour obtenir un corps matériel, ils cherchaient une famille qui avait une photo de leur être cher décédé ou tous ceux qui leur appartenaient. Cela leur permet d'avoir un corps physique. Puis nous sommes montés plus haut. Enfin, nous sommes entrés dans l'embouchure de la terre qui était un entonnoir. Quand nous avons atterri, il y avait d'innombrables âmes dans la file d'attente devant le trône de Nickel, l'ange de la mort. Et puis nous sommes entrés dans l'ancienne porte de l'enfer. Dès que nous sommes entrés, nous avons commencé à descendre car le royaume de l'enfer a plusieurs niveaux. Nous sommes allés en profondeur vers le bas et nous avons atterri dans une terre volcanique pleine de lave. C'était la réception de l'enfer. C'était vraiment une immense région volcanique de mer de lave où les âmes brûlaient. J'ai vu qu'à la frontière il y avait 12 ouvertures, qui étaient les entrées des 12 tunnels, menant aux 351 chambres de l'enfer. Ces 351 chambres sont également appelées les prisons de l'enfer. Ce sont des continents de l'enfer. C'est une région volcanique où il y a du feu partout. Ces continents étaient divisés en territoires similaires aux pays de la Terre en termes de taille. Dans ces terres, l'atmosphère était le feu et il n'y avait pas d'espace vide pour trouver refuge car il y avait du feu partout. En enfer, il n'y avait ni air ni vent. Il y avait cependant une odeur nauséabonde insupportable. Et je ne pouvais pas respirer à cause de cette odeur. Il n'y avait pas de lumière à cet endroit. À la réception de l'enfer, les gens étaient squelettiques et ils avaient des vers partout. Il n'y avait ni amour, ni pitié, ni compassion en enfer. Les habitants de la terre jouent et marchent sur l'amour, la compassion et la grâce de Dieu parce qu'ils ignorent la réalité de l'enfer. Sur terre, nous pouvons commettre toutes sortes de péchés. Et quand nous nous humilions pour obtenir la miséricorde de Dieu, nous sommes pardonnés, mais quand vous tombez en enfer, il n'y a pas de miséricorde, pas d'amour de Dieu et pas de réponse à votre prière. Nous étions à la réception de l'enfer. J'ai vu 12 hommes debout à l'entrée des 12 portes menant aux chambres de l'enfer. Ces hommes étaient des démons et ils étaient habillés comme le pape ou le prêtre. Ils tenaient de l'encens et ils secouaient ces encens et ils disaient aux âmes perdues, « Réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité. Réjouissez-vous car ceci est votre royaume éternel. » Ces esprits se moquaient des âmes perdues. Immédiatement, j'ai vu de nouveaux types de démons sortir de ces 12 tunnels où se tenaient les prêtres. Ces démons tenaient des listes d'âmes qui devaient être envoyées dans leurs prisons respectives. J'ai vu dans le premier tunnel, le démon qui tenait la liste appelant la première catégorie d'âmes, qui étaient des âmes condamnées pour péchés sexuels. Quand il a appelé ces âmes qui sont tombées en enfer pour des péchés sexuels, j'ai immédiatement vu des démons censés rassembler des âmes tombées en enfer à cause de péchés sexuels. Chacun de ces démons a pu rassembler 50 000 âmes, grâce au mouvement de leurs bras. Chaque fois que des âmes étaient rassemblées selon leurs péchés particuliers, elles étaient immédiatement emmenées devant le tunnel menant à leur prison spécifique de l'enfer. Les démons s'emparaient des âmes et les amenaient devant le tunnel approprié menant à leurs prisons respectives. Jésus a dit, quand les gens tombent en enfer, ils viennent en premier à la réception de l'enfer,
la région volcanique de lave où ils sont brûlés par la lave et le feu. Ensuite, ils seront rassemblés en groupes selon leurs péchés devant les 12 tunnels menant à leurs prisons respectives. Le Seigneur a dit. La sanction du péché du monde est divisée en 351 prisons. Il y a des prisons respectives pour chaque péché que les gens commettent sur la terre. Pendant que le Seigneur parlait, j'ai vu des démons bouger avec leurs bras et ils ont pu rassembler les âmes des gens selon leurs péchés respectifs. Et ces âmes étaient assemblées avant les 12 entrées de ces tunnels. Jésus a dit, suivons-les afin que vous puissiez voir comment le jugement se passe en enfer. J'ai vu comment des âmes perdues sont entrées dans les 12 tunnels de l'enfer. Chacun de ces couloirs les a conduits à un certain nombre d'une prison spécifique. Le premier couloir menait à 70 prisons. Cependant, j'ai vu que ce couloir ne pouvait accueillir qu'une seule personne. 2 personnes ne peuvent pas passer en même temps. Pourtant, des milliers d'âmes squelettiques se sont entassées et poussées de force à l'intérieur de ce petit tunnel. Ces âmes squelettiques ne pouvaient pas résister et s'opposer à ces démons qui sont plus forts et avaient un pouvoir surnaturel. J'ai vu d'innombrables personnes entassées dans le couloir où seule une personne pouvait passer. Ce couloir était sombre et sale. Il y avait des animaux démoniaques et impurs passant dans ce petit tunnel. Puis j'ai remarqué qu'au plafond de ce tunnel il y avait des haut-parleurs. Alors que les âmes se déplaçaient dans ce tunnel, il y eut un moment de silence. Puis une douce voix a commencé à parler dans ces haut-parleurs. Quand cette voix parlait, il y avait un silence total en enfer. Personne ne parlait. J'ai entendu cette douce voix dire, « J'aime l'humanité et j'ai versé mon sang pour l'humanité. Si des gens tombent dans cet endroit, ce n'est pas ma volonté. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'humanité et arrêter cela. » Cependant, lorsque cette voix a cessé de parler, les âmes perdues ont commencé à blasphémer et à insulter la voix du Seigneur qui leur parlait. Ils insultaient et abusaient du Seigneur à cause de la douleur insupportable. J'ai interrogé le Seigneur sur la voix qui parle dans l'orateur. Le Seigneur a dit, « La voix est mon témoignage que j'ai laissé pour l'humanité en cet endroit, afin de dire à l'humanité que s'ils tombent en cet endroit, ce n'est pas ma volonté. J'ai laissé ce témoignage à l'humanité afin qu'elle comprenne que j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour empêcher les hommes de venir en cet endroit. » Nous nous déplacions dans ce tunnel alors que la lumière du Seigneur illuminait l'endroit. J'ai vu les démons habillés comme le pape dans le tunnel s'échapper de la lumière. Arrivés au bout du tunnel, nous sommes arrivés devant les portes de nombreuses prisons de l'enfer. J'ai vu sur la première porte de cette prison, il était écrit, « Chambre du péché sexuel ». Jésus a dit. C'est la première prison de l'enfer que nous devons visiter. Les premières chambres de l'enfer avaient une porte circulaire. Au sommet de cette porte circulaire, il y avait une écriture qui n'était pas humaine. Il était écrit, « La prison des délits sexuels ». Quand je regarde le Seigneur, il pleurait alors que nous nous tenions devant cette porte. Il a dit, « Mon fils, ceux qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Nous entrons dans cette passerelle, vous verrez des réalités qui vont au-delà de votre compréhension. Vous ne le comprendrez pas car ce sera difficile, mais je soutiendrai votre cœur. Ce que vous allez voir ici testera votre résolution. Nous sommes entrés dans la première prison de l'enfer qui était en fait un continent de feu. Il y avait une mer de lave bouillonnante éclaboussant et frappant des roches noires. J'ai vu un énorme rocher qui vomissait du feu comme un volcan. Il n'y avait pas d'espace vide sur ce continent car le feu pleuvait partout. Et la voix des gens qui criaient était perçante. Les gens demandaient pitié. Jésus a dit, « Les gens viennent ici et quand ils entrent, ils ne partent pas. » Les gens criaient, « Seigneur, sors-nous. » Mais Jésus n'arrêtait pas de répéter. Trop tard, trop tard. Le Seigneur a dit, « Mon fils, tu diras au monde que l'opportunité est quand ils seront vivants. » Souvent, l'homme pense qu'il est maître sur terre, mais il a été créé pour dépendre de Dieu. Quand les gens vivent dans le monde, ils pensent être maîtres d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils peuvent se comporter comme ils le souhaitent et ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent.
Et ils pensent pouvoir aller où ils veulent. En vérité, ils sont créés pour être dépendants. Quand le diable est venu dans le jardin, il a parlé à l'homme de l'indépendance de Dieu et de la vie autonome, en disant, « Vous choisirez pour vous-même et vous serez dépendant de vous-même. Vous serez comme Dieu, vous serez maître de vous-même indépendamment de Dieu. Vivre une vie si indépendante de Dieu est bon pour vous. » Le Seigneur a dit, « Aujourd'hui, le diable dit à mon peuple que c'est le temps de la grâce. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et pécher comme ils le veulent. » Frères, quand le Seigneur a expulsé les hommes du jardin, au début, c'était le temps de la grâce car la loi de Moïse n'était pas encore introduite. C'était le temps de la grâce. Et nous sommes aujourd'hui au temps de la grâce et le Seigneur rejettera celui qui abusera de cette grâce. Lorsque nous sommes entrés sur ce premier continent, il y avait un conseil d'administration avec une liste d'infractions pour lesquelles des personnes étaient punies. La population de ce continent était composée de personnes qui avaient des relations sexuelles dans le rêve. Deuxièmement, les gens qui ont des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées, les gens qui sont des fornicateurs et ainsi de suite. J'ai demandé au Seigneur, combien d'âmes y a-t-il dans ces chambres de l'enfer? Le Seigneur a dit. Vous connaissez la mer de la terre, n'est-ce pas? Quand vous comptez le sable qui se trouve sous la mer de la terre, c'est le nombre d'âmes qui sont incarcérées sur ce continent. Le Seigneur a dit. Chaque fois que 30 âmes entrent dans le royaume des cieux, 30 000 entrent en enfer. Il y avait des éclaboussures de lave à cet endroit. Il y avait des roches noires libérant de la lave et le feu montait vers le ciel. Et au-dessus du feu, j'ai vu des démons voler. Ces démons ressemblaient à des ombres. Ils se moquaient des gens et disaient, « Réjouissez-vous. Ceci est votre royaume. Puisque vous n'aimez que vous accoupler sur terre, vous vous accouplerez ici. » Alors que nous nous tenions devant cette mer de lave, j'entendais les cris de millions mais je ne pouvais pas les voir. Le Seigneur a dit, les gens sont à l'intérieur de cette mer de lave que vous observez. Pas même en surface, ils étaient coincés sous la lave. Du côté de cette rivière de lave, il y avait comme une montagne. Alors que nous volions au-dessus de cette montagne sale, j'ai vu toutes sortes d'animaux impurs. Puis j'ai vu d'innombrables démons creuser des fosses sur le sol. J'ai vu que ces fosses portaient les noms de personnes vivant sur terre. Pendant que ces mauvais esprits creusaient, j'ai continué à entendre le mot « livraison ». Chaque fois que j'entendais le mot « livraison », je voyais des briques et des matériaux fournis à ces démons qui applaudissaient et acclamaient. Frères, chaque fois que les gens de la terre qui vivent continuent à pécher, ils envoient des livraisons aux démons qui construisent leurs fosses en enfer. Les démons recevraient des matériaux pour la construction de leurs fosses. Tout homme né sur terre a un démon en enfer portant son nom. Le démon qui porte votre nom est celui qui prépare votre fosse en enfer. J'ai vu des démons creuser des fosses pour la population mondiale. Il y avait des noms de célébrités, de personnalités publiques, de superstars. Chaque fois qu'ils commettaient un péché, les démons applaudissaient et recevaient des documents. Puis j'ai vu une fosse qui s'était effondrée et il y avait un démon qui était triste alors qu'il était assis au-dessus. Le Seigneur a dit, le propriétaire de cette fosse était un pécheur qui a commis des crimes et de la fornication jusqu'au jour où il est venu à moi. Puisqu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi, son gouffre s'est effondré. En enfer, j'ai vu une fosse construite pour moi avec mon nom dessus. Il était fermé et le démon était triste. Quand je l'ai vu, je me suis dit, vraiment, je serais tombé ici si je n'avais pas réussi à me repentir. C'est stupéfiant et terrifiant. Alors que nous descendions dans cette vallée, j'ai vu que le royaume de l'enfer était comme une vibration. Le Seigneur a dit, ce royaume s'agrandit afin de recevoir plus d'âmes. Pourtant, ce n'est pas plein. Puis nous sommes arrivés dans un segment de l'enfer où les âmes étaient condamnées pour avoir fait des rêves sexuels. Dans cette partie de l'enfer, il y avait un homme qui était politicien. Il était dans l'ordre occulte des Cancars et il était un homme politique de la République du Congo. Il a dû coucher avec sa fille. Il a accepté de le faire. Cependant, il venait abuser sexuellement de sa fille en rêve.
Il était un mari spirituel pour sa fille. La jeune fille a essayé de parler à sa mère mais sa mère était complice de son père car elle avait accepté cette pratique. Nous avons visité cette section de l'enfer où d'innombrables âmes étaient tourmentées et retenues pour le sexe dans les rêves. Ils étaient nombreux. Jésus a dit, « Je n'avais pas fait en sorte que le mariage et le sexe se produisent dans le rêve. » Nous avons ensuite quitté le pays des âmes qui avaient des relations sexuelles dans les rêves, et nous avons traversé l'abîme vers le pays des gens qui ont été condamnés pour pensées sexuelles et perverses. Sur la terre, ils avaient des relations sexuelles dans leur esprit et leurs pensées. Quand nous sommes entrés dans cette terre, j'ai vu un trône sur lequel était assis un démon, qui était un lézard. Il avait des relations sexuelles masculines et féminines et sa peau était sale. J'ai vu que ce démon était en feu. J'ai demandé au Seigneur, qui est cette bête sur le trône? Le Seigneur a dit, mon fils, c'est le démon des pensées sexuelles et immorales. Quand les gens pensent à des pensées sexuelles et immorales, ils invitent ce démon qui fait de leur esprit sa demeure, et il transfère sa saleté sur la peau de la personne qui a des pensées sexuelles. Quand les gens mourront dans le péché et les pensées immorales et les esprits pervers, leur âme sera sale comme celle d'un lézard ou d'un léopard. Et quand j'ai regardé les âmes dans cette section de l'enfer, j'ai vu qu'elles avaient de la saleté sur leur peau comme ce démon lézard, qui était assis sur le trône en riant. Il disait, « Pourquoi pleurez-vous, mes enfants? Je suis ta mère. Réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité à l'éternité. » Le Seigneur m'a rapproché du trône de ce démon. Et quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ, il s'est agenouillé, et quand il s'est agenouillé, j'ai vu sur son dos plusieurs noms. J'ai demandé au Seigneur, quelle est la signification de ces noms sur son dos? Le Seigneur a dit, ce sont les noms de personnes qui entretiennent des pensées sexuelles et perverses sur la terre. Alors que cet esprit impur était encore courbé, nous avons quitté son trône et nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu de nombreux territoires, et ils étaient un trou au-dessus de ces territoires. Le cri de douleur et de tourment montait et demandait de l'aide. Nous nous déplacions au milieu du feu qui ne pouvait pas nous brûler. Puis nous sommes arrivés à un territoire et Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai été pris de peur, car j'ai vu 2 personnes à l'intérieur. Cependant, ces âmes avaient des têtes énormes. Je veux dire, ils étaient macrocéphaliques, car la proportion de leur tête était de 2 mètres et leurs yeux étaient massifs. Ils étaient liés et enchaînés. Le Seigneur a dit, ces gens sont ici pour 2 raisons. Premièrement, les péchés des yeux et deuxièmement, les péchés de leur esprit. Ils sont ici pour des pensées perverses et immorales. C'est pourquoi ils avaient de grosses têtes et de grands yeux. J'ai vu qu'il y avait des vers dans leur tête et leurs yeux qui pourrissaient. J'ai vu que leur corps brûlait et qu'ils étaient squelettiques. Ces âmes s'accusaient et se blâmaient en disant, « C'est toi qui m'as amené ici. » Quand ils ont vu le Seigneur, ils ont commencé à demander de l'aide. En fait, ils se disputaient pour savoir qui devrait être aidé par le Seigneur en premier. Jésus a dit, « Que la paix soit avec vous. » En conséquence, ils se turent. J'ai remarqué qu'il y avait une télévision à leur côté projetant l'image d'une jeune femme. Le Seigneur a dit, ces 2 personnes viennent de Zambie. Ils travaillaient dans la même entreprise mais ils vivaient dans la fornication et dormaient avec des jeunes filles. Un jour, l'un d'entre eux a été promu et ils ont célébré chez lui. C'est quand il célébrait sa promotion et buvait avec son ami que quelque chose s'est passé. Sa fille qui était déjà une jeune femme quitta la salle de bain où elle se baignait, et elle passait et retournait dans la chambre, mais elle était recouverte d'une serviette qui révélait la forme de son corps. Quand l'ami de son père l'a vue, il a été captivé par la forme du corps de cette jeune femme et il a fait une blague et une remarque sexuelle à son père. Quand le père s'est tourné pour regarder, il a vu comment le corps et la forme de sa fille apparaissaient sous la serviette. En conséquence, ces 2 ont été affectés par cette image. Ils prétendaient que tout allait bien, mais ils étaient déjà excités par la silhouette de cette jeune femme. Plus tard, à la fin de cette célébration, le père est allé coucher avec sa petite amie,
car il était excité à cause de l'image de sa fille et son ami est allé coucher avec sa femme pour la même raison. Cependant, alors qu'ils avaient des relations sexuelles avec leur partenaire, dans leur esprit, ils se voyaient dormir avec la jeune femme qui sortait de la salle de bain couverte d'une serviette. En vérité, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils dorment avec leur femme, voient les photos et les images d'autres femmes. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire et que vous voyez l'image d'une autre personne, vous devez vous repentir. Le Seigneur a dit, plus les gens nourrissent leur esprit avec des pensées perverses et sexuelles, plus leur tête grandit dans l'esprit et quand ils mourront de cette façon, ils finiront avec d'énormes têtes. Ensuite, nous avons déménagé dans la deuxième prison. Il y avait une personne qui essayait de sortir de sa prison mais il ne pouvait pas car sa tête était énorme. À l'intérieur de cette prison, il y avait une voix d'homme regrettant. Le Seigneur a dit, l'homme qui est à l'intérieur de cette cellule a trompé sa femme. Il a passé 15 ans en mariage, puis il est mort. Et pendant sa vie conjugale, chaque fois qu'il dormait avec sa femme, dans son esprit, il dormait avec une de ses copines alors qu'il dormait physiquement avec sa femme. Souvent, il devait regarder des films porno pour s'exciter parce que sa femme n'était plus attirante pour lui. Souvent, il voyait des images d'actrices pornographiques lorsqu'il dormait avec sa femme. C'est pourquoi il est condamné ici. Il y avait d'innombrables âmes dans cette section à cause de pensées immorales et perverses. Il y avait des hommes qui avaient des femmes mariées dans leurs pensées. Et chaque fois qu'ils dormaient avec leurs femmes, ils s'imaginaient dormir avec ces femmes mariées dans leurs pensées. Bien-aimés, nous étions dans cette prison de l'enfer, où nous avions rendu visite à des gens qui avaient des relations sexuelles dans leur esprit. Après notre départ, nous nous dirigeons maintenant vers un autre pays où il y avait des âmes de gens qui avaient des relations sexuelles avec leurs yeux. Pendant que nous traversions la frontière entre ces territoires, j'ai vu au sommet de la vallée un énorme rocher où il était écrit « Arbre de feu ». Il y avait des arbres autour d'eux et le feu coulait de ces arbres. Il y avait des voix disant qu'elles voulaient la corruption, la méchanceté et l'immoralité. C'est leur condamnation. Quand nous sommes arrivés dans cette section de l'enfer, j'ai vu un démon qui tenait un javelot et il transperçait les yeux d'un homme qui était vraiment énorme. Le démon a dit à cet homme, « Je sors nos films que tu aimais regarder. » L'homme criait à l'aide, mais il était impuissant. Son corps était en train de pourrir. Il regrettait tous les épisodes populaires de films qu'il regardait. Le Seigneur a dit, il avait l'habitude de regarder des épisodes de feuilletons érotiques. Ces actes sexuels dans les films tâchent et souillent ceux qui les regardent. Les scènes sexuelles dans les films et les feuilletons ouvrent des portes permettant aux démons d'entrer dans la vie des gens. Le Seigneur a dit, ces films sont envoyés par le diable pour rester et souiller l'humanité. Ces films provoquent la possession démoniaque. Ces gens qui sont souillés dans leurs pensées sont attachés et liés par le mariage avec les démons de l'enfer. Ces démons du cinéma réclameront leur âme s'ils ne se repentent pas. Le Seigneur a dit, chaque fois que des gens regardent des images de nudité à la télévision, une porte sera ouverte et un démon sortira de la télévision pour capturer leurs âmes. Lorsque ce démon sortira de la télé, si la personne qui regarde le film est un homme célibataire, le démon écrira sur son front le mot « fornicator » et la marque 666. Si vous êtes marié, il écrira le mot « adultère » et le marque 666. Les gens sont marqués de 666 par des démons de la télévision lorsqu'ils regardent des scènes sexuelles dans des feuilletons et des télévisions. Le Seigneur a dit, cet homme est transpercé dans ses yeux parce que chaque membre du corps qui a fait tomber des gens en enfer sera tourmenté. Depuis que cet homme regardait ces films, ses yeux étaient tourmentés. La Bible dit que si un membre de votre corps vous fait pécher, coupez-le et jetez-le. Matthieu versets 5 à 30. Ensuite, nous avons continué à bouger et dans ce segment de l'enfer, j'ai vu un homme. Il était français. Il criait, « Où suis-je? Quel est cet endroit ?» Quand il a vu le Seigneur, il a dit, « Maître, ai-je fait quelque chose de mal en séparant les deux femmes qui se battaient ?» Le Seigneur a dit, « Mon fils, on ne peut pas voir la nudité d'un autre, car ce sera sa part dans le lieu du tourment.
Le Français a dit. Seigneur, aie pitié de mon âme. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Le Seigneur a dit, mon fils, maintenant il est trop tard. Le jugement a été prononcé. Le Seigneur m'a dit, un jour, cet homme passait. Il a vu 2 femmes se battre. Il a été poussé à faire quelque chose à ce sujet car personne ne voulait les séparer. Lorsqu'il a essayé de les déchirer, une des femmes a porté des coups sur son adversaire et sa poitrine a été exposée. Cette image est restée dans l'esprit de cet homme condamné. Les sœurs qui exposent leur partie du corps n'échapperont pas jugement. Quand nous avons avancé, j'ai vu une cellule comme une maison de la taille d'une cage. Une voix disait et répétait le mot « justice ». Dans cette maison, il y avait quelqu'un qui criait « S'il te plaît, fais-moi sortir. Je suis en feu. Comment puis-je sortir d'ici ?» J'ai immédiatement reconnu la voix de cet homme qui était mon ami. Ce trou portait son nom. J'ai dit, Seigneur, c'est mon ami. Veuillez le faire sortir. Le Seigneur a dit, il est trop tard. Le jugement est déjà prononcé. Le Seigneur a dit, connaissez-vous le style de vie de votre ami qui vivait avec sa petite amie? J'ai dit, oui, Seigneur. Je savais qu'ils étaient ensemble. Le Seigneur a dit. Quand ils étaient petit ami et petite amie, ils restaient avec leurs parents respectifs. Très souvent, votre ami prenait son téléphone et écrivait à sa petite amie, lui demandant ses images nues. Il s'envoyait des images nues au téléphone et il se masturbait avec les photos de sa petite amie. Il mettait ses organes génitaux sur le corps de sa femme au téléphone. Comme cela se passait dans la maison de leurs parents, il a été puni en enfer dans une maquette de la maison de ses parents, car il voyait la nudité de sa petite amie alors qu'elle était dans la maison de ses parents. La Bible dit que la femme de chambre connue dans la maison de ses parents doit être lapidée. Et étant donné que nous sommes dans la dispensation de la grâce, ce jugement se produit dans l'au-delà. Sa condamnation était la maison de ses parents. Deutéronome versets 22 à 21 On fera sortir la jeune fille à la porte de la maison de son père, et les hommes de sa ville la lapideront avec des pierres qu'elle mourra, parce qu'elle a commis la folie en Israël, pour jouer la prostituée dans la maison de son père. Tu éloigneras le mal du milieu de toi. Frère, je me souviens que lorsque le Seigneur m'a montré le tribunal de Satan, le diable a dit, si nous ne pouvons pas conquérir le monde, nous devrions les mettre dans une mauvaise direction. Il a dit à ses collaborateurs, c'est la manière de tromper l'humanité. J'ai vu le diable prendre un appareil qui était un téléphone portable et il l'a présenté au démon. C'était bien avant le lancement des téléphones portables en circulation sur Terre. Le diable a dit, j'ai déjà conquis le monde grâce à la radio et à la télévision. J'ai vaincu grâce aux outils de communication. Grâce à ce nouvel appareil que nous appelons téléphone portable, nous conquérons l'humanité et grâce au téléphone portable, nous gagnerons de nombreuses âmes. Je veux que chaque âme ait au moins un démon de ces téléphones portables.